C'est un grand homme. Il a les églises partout. Alléluia. Amen. Et il a une grande église à Brazzaville. Moi, pour lui, je ne suis qu'un enfant parce qu'il a 25 ans de ministère. C'est pas parce que nous sommes des amis. Il faut respecter celui qui a commencé avant toi. Vous savez, quand j'étais en train d'avoir beaucoup de difficultés à l'église, j'étais en train de le combattre. Ces informations, c'est parce que son église, quand tu le vois, c'est pas n'importe qui. Ne parle pas sur les biens matériels. Et que la grâce que Dieu a fait pour les véhicules, quand tu vois même parfois d'autres ministres dans l'homme. Moi je me disais que non, il a dû toucher la magie, machin. Moi je suis quand même un cadre à l'ESNEL. J'avais ici là, quand je vais repartir, on va m'élever. On m'a élevé aussi. Le chef de service d'administration de toute la SN. Non, administration. Oui. Amen. Amen. Mais je marchais à pied. Il m'a dit, tu ne connais pas la bénédiction de Dieu. Quand on dit sois béni, tu es béni. Moi je dis, oh. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit ceci, la main qui donne est plus supérieure à la main qui reçoit. Il a dit, ça c'est l'escroquerie. Moi je suis passé, je vais te donner l'argent. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. J'avais prié pour une femme. Il m'avait remis l'argent pour acheter la voiture. Et la voiture là, ce que j'entendais, ça ne pouvait pas arriver parce qu'il m'avait donné pratiquement 2 millions. C'est que j'ai investi 1 million dans l'église. Je suis allé le voir, il dit, bon, prie pour moi, je vous donne 1 million. Et j'ai commencé à rire. Il dit, ah, l'argent est parti. 2 mois, il n'y a rien. 2 mois, il n'y a rien. Il a voyagé. 4e mois, quelqu'un m'appelle. Il dit, j'ai de l'or et de diamants. Tu vas me montrer quelque part. Tu vas m'accompagner quelque part. Comme nous sommes rendus là-bas, on a vendu quelque chose. Près de 50 millions. 50 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA. J'ai acheté une très belle. Et c'est là Dieu me donne le message. Il faut aller partout pour dire rien ne sera plus comme avant. Même avant que tu partes en France, tu dois rouler dans les belles voitures. Tu peux te marier ici, les choses. Tu dois récupérer l'onction de cet homme. Qui me croit ce matin. Si tu me crois, tu acclames très fort. Je vais appeler l'apôtre Yvan Gonois. Nous avons 6 jours ici. De mardi à samedi jusqu'à dimanche. Et rien ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que je suis venu pour vous dire que nous sommes venus forcer que vous soyez bénis. Amen. Ceux qui balancent qui n'ont pas parti, mes frères, ça va pas partir. Amen. 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 Est-ce que tu peux être debout maintenant? Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Et nous appelons l'apôtre Yvan. Sans acclamation. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est
qui est vrai, c'est que je crois que à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont commencer à témoigner de la grâce de Dieu. Et là, on a kondimisa maite kobanda lelo ezana bato ba kobanda kotatola ozali ngolo na Nzambe. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu bénit ici? Amen. Parce que moi je suis un témoignage vivant. Ngai nazali ditatoli ozali nzengeneke. J'ai mangé le pain qui est jeté à la poubelle. Naliaki lipa o babwaka na fulu parce que j'avais faim. Po ete nazalaki na nzala. Je n'avais rien. Nazalaki na eloko moko te. Amen. Amen. Alors je crois que lorsqu'on se retrouve comme ça, le message de Dieu n'est pas donné pour tout le monde. Amen. Amen. Il est donné pour ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Même lorsque Dieu demande quelque chose, il ne demande pas aux Philistins. Il ne demande pas aux Égyptiens. S'il faut donner l'offrande lorsque Dieu demande, il demande aux enfants d'Israël. Amen. Ce matin, sois tranquille. Ta vie ne va plus jamais demeurer la même. Parce qu'il y a des rencontres qui changent tes destinées. Amen. Il y a des rencontres qui changent de vie. Alléluia. Amen. Élève tes mains vers le ciel. Je voudrais que le pianiste soit ici. On va encore chanter un peu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon étendard, mon étendard, mon étendard. Dieu les armées. Merci parce que nous amenez dans ces lieux. Nous te bénissons parce que tu as permis que nous puissions tous nous retrouver ici. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et une chose est vraie, je crois que ta présence ici, et que pour que tes enfants soient bénis. Seigneur, si tu es présent ici, c'est pour guérir quelqu'un qui est malade. C'est pour donner la réussite à la personne qui est en train de chercher la réussite. Moi, je dois me taire. Et toi, tu dois parler. Parce qu'il n'y a que toi qui as les paroles qu'il faut pour ton peuple. Seigneur, pardonne toute iniquité. Et pardonne les péchés de tout le monde. Que ton sang purifie la salle. Que ton sang purifie tout le monde ici. Je demande que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit qui est le patron de l'église s'occupe de tout un chacun de nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus t'acclamer. Alors, veuillez vous asseoir. Mon frère va rester ici. En tout cas, ça sera
une bénédiction pour toi, ça paraît comme une punition. Moi, c'est l'apôtre Yvon Blaise Ngounoua. Mon ministère s'appelle la Nouvelle Alliance Cité des Vainqueurs. Je voudrais déjà vous dire une chose. Ma venue ici au Maroc est forcée par le pasteur Balthazar. J'ai trouvé en lui quelqu'un qui vous aime. Amen. Je ne vais pas vous demander l'argent. Soyez à l'aise. Ce que je vais vous donner, c'est la parole. Alléluia. Soyez très à l'aise. Amen. Mais tu pourras donner l'argent volontairement. Bien. Ouvrons nos Bibles. Dans Luc, au chapitre 4. Pasteur, moi je cours. Nous allons pousser donc. Cher Manguez à la taille. Amen. Amen. Le verset 18. Il faudrait que vous puissiez me suivre très très attentivement. Amen. Amen. Le vendredi, j'ai dit que en venant ici, on pouvait tout oublier, mais sauf la foi. Amen. Amen. Maman, c'est Luc au chapitre 4, verset 18. Oui. Vous avez un lecteur? Oui, ils sont là. Le lecteur peut lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La parole du Seigneur. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Le verset 18. 18 kaka. Amen. Amen. Pour proclamer là-bas 19, on va parler de ça prochainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut connaître la première mission de Jésus? La première étape, pardon. Lorsque Jésus vient pour sa mission, il y a la première étape, n'est-ce pas? C'était quoi? Amen. Amen. C'est là. On vient de lire. On dit ceci. Je suis un enseignant, hein? Mais je parle très mal français. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire, le ciel était réuni, était en réunion avec Dieu. Dieu a compris que la pauvreté est plus qu'une maladie. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle
sango malamu premièrement ya liboso aux pauvres. na babola. Yes. On n'a pas parlé d'abord la situation des malades. Balobi nanu te makambo ya bokono. Il regarde d'abord les pauvres. Atali nanu liboso babola. Parce que la pauvreté peut faire en sorte que quelqu'un ne croit pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voulaient même venir aujourd'hui à la prière. Ils n'ont pas pu venir parce qu'il leur manque peut-être quelque chose. Pour le transport, peut-être ses habits, n'a pas eu un habit pour s'habiller. Voilà pourquoi le ciel a compris. Le ciel est conscient que sur la terre, il y a des pauvres. Alléluia. Surtout les enfants de Dieu. Alléluia. Les hommes pleurent. Les gens souffrent à cause de la pauvreté. Et Jésus dit, ma première mission, c'est de s'occuper d'abord des pauvres. Leur annoncer une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer aux pauvres? La pauvreté est d'abord un problème de mentalité. C'est d'abord un problème d'état, de votre état. Ça commence là. Et ça peut aussi changer à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu dis Amen, ta vie va commencer déjà à changer à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai vécu aussi des moments difficiles comme tout le monde. Aujourd'hui, Baptême commence à confesser que j'étais parmi les gens qui combattaient l'apôtre Yvon. Parce qu'à Brazzaville, la plupart des pasteurs pensent que moi je suis dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Nous connaissons tous que les Noirs, plus particulièrement les Africains, lorsqu'on voit quelqu'un béni, qui était rien, qui devient béni, on a tendance de penser qu'il a tenu quelque chose. Je vais dire une chose. Ma présence ici a affecté la vie de quelqu'un. Si tu ne crois pas, ça n'engagera que toi. Alléluia. Je ne vais pas crier. Parce que crier, ça ne change rien. Je vais parler doucement. Parce que je crois qu'il y a des gens dans la salle qui vont être bénis. Dans mon église, la plupart des gens sont venus rien. Et tout le coup, mais aujourd'hui, dans mon église, j'ai des inspecteurs des impôts. J'ai des inspectrices des impôts. J'ai des grands cadres de l'ONU. Il y a des commandants, il y a des généraux. Il y a des gens qui travaillent à la banque. Donc, c'est Dieu qui, mon Dieu, a fait en sorte que ces gens-là puissent avoir ce travail-là. Cela n'empêche pas que ce même Dieu puisse faire de même dans ta vie. Si tu crois, dis Amen. Genèse au chapitre 1.
Verset 28. Verset 28. Verset 27 jusqu'au verset 28. Attends, oui. Merci. 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Disons tous Dieu les bénit. Dieu les bénit. Amen. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez. Multipliez-vous. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Lorsque Dieu finit de créer l'homme et la femme, il lui donna le souffle de vie. Il lui donna l'esprit. La Bible dit que l'homme devient l'homme, donc un être vivant qui peut marcher, qui peut parler. Et la chose qui a attiré mon attention, la Bible dit, et Dieu les bénit. Lorsque quelqu'un vit son bénédiction, tu vivras une vie d'échec. Ça m'a étonné dès que je suis arrivé ici au Maroc. Amen. J'étais en train de dire à mon ami, oh, mais comment je vois des gens dormir dehors? Effectivement, même en France, il y a des gens qui dorment dehors. Même aux États-Unis, il y a des gens qui dorment dehors. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la bénédiction? La bénédiction. Tu peux échouer dans ta vie. Même avec ton intelligence. Alléluia. Même si tu as des diplômes, si tu n'es pas béni, tu peux échouer dans la vie. Même si tu es belle, tu peux échouer avec ta beauté. Même si tu es fort, tu peux échouer avec ta force. Si tu n'es pas béni, tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à haute voix? Voilà pourquoi il est important dans la vie d'un homme de recevoir la bénédiction. Il n'y a que les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la bénédiction? Si tu n'es pas béni, tu vas commencer à forcer la vie. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Dieu savait que Adam ne pouvait pas faire des grandes choses sans sa bénédiction. Il fallait d'abord au préalable le bénir. Parce que ne vous confiez pas votre intelligence. Vous allez chier avec votre intelligence. Ne vous confiez pas avec votre beauté. Vous allez échouer avec votre beauté. Même tes diplômes, même ton savoir, tu peux échouer avec cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Aujourd'hui, c'est un avant-goût. N'oubliez pas que la première lecture que nous avons fait ici est que Jésus est venu au monde, premièrement. Regardez la situation des pauvres. Parce que la pauvreté vous limite. La pauvreté est plus qu'une maladie, plus qu'une fièvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Alléluia. Si tu dis amen, cette année ne finira pas, tu vivras ainsi. Alléluia. Tu vivras ainsi. Alléluia. Parce que Dieu fera de toi une étoile. Si
Dieu fait de toi une étoile. Les étoiles sont toujours en haut. Même les sorciers, quel que soit le nombre de sorciers, quel que soit le nombre de magiciens, quel que soit les francs-maçons, quel que soit les marabouts, ils peuvent se rassembler, invoquer, faire leur sorcellerie, faire leur incantation. On ne verra jamais une étoile par terre. On ne verra jamais une étoile sur terre. Les étoiles restent toujours en haut. Je dis que tu es une étoile. Je dis à quelqu'un que tu seras une étoile. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois la tête. Parce que c'est le souhait de Dieu. Vous serez la tête et non jamais la queue. Et pourquoi tu joues le rôle de la queue? Pourquoi tu vis la queue? Pourquoi tu vis en bas? Il dit vous serez en haut et non en bas. Vous serez les premiers et non les derniers. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas être maintenant la tête de ta famille. Tu seras la tête de ta famille. Tu seras en haut. Tu seras en haut. Jamais en bas. Si tu crois dire amen, arrête-moi. Écoutez, Dieu bénit au travail. Comme ça, Dieu bénira au travers du même lorsqu'il fallait sauver Israël, quand même Israël pleurait, il fallait attendre Moïse. Il fallait qu'il utilise Moïse pour qu'Israël soit sauvé. Ce matin, je me présente devant toi comme Moïse. Quel que soit le nombre de sorciers de ta famille, je dis qu'une parole va changer ta vie. Alléluia. Dieu ne combat pas, ne peut pas combattre. Je peux parler ça bien en lingala, comme ça tu interprètes bien. Yes. Dieu peut combattre avec qui? Il reste Dieu. Il n'a qu'une seule parole. S'il décide de changer ta vie aujourd'hui, même tes amis ne vont plus comprendre. Tes amis ne vont plus te reconnaître. Avant de venir ici, j'ai fait un tour chez nous au village, dans les provinces. Parce que j'avais acheté une nouvelle voiture. Je disais à un frère là qui nous a causé vraiment préjudice, c'est ça la pauvreté. On vient pour louer un appartement. Il demande 5 000 quoi? Dirhams. Et c'est pour un mois. C'est lui-même. J'ai mis la main dans la poche. Et ensuite j'ai dit ceci. Mon séjour ici à Rabat, j'ai besoin de louer une voiture. Parce que sans orgueil, ça fait très longtemps, des années, je ne fais plus de longues distances, plus dans les taxis. J'ai dit à l'autre, on va louer une voiture. Lorsqu'il a écouté ça, le matin il change d'avis. Ce n'est plus 5 000. Maintenant lui donner 9 000.
C'est la pauvreté qui fait ça. Alléluia. Amen. J'ai fait un tour chez nous au village, au moins à 800 km de Brazzaville. C'est une nouvelle voiture que j'ai achetée. La marque Hyundai. Et la Hyundai là, c'est pas une 4x4. À Brazzaville, il n'y a que la présidence qui a ces voitures-là. Je vais lancer ça jusqu'à chez nous. Je suis allé jusqu'à chez nous. Alléluia. Ceux qui m'ont connu là-bas commencent à dire que non, lui là, il a donné à quelque chose. Si on n'a encore rien dit sur toi, que Dieu n'a pas encore fait. Le jour où Dieu commencera à faire son œuvre, il va commencer à te bénir. Ça sera à son honneur, à son niveau. Tu risqueras d'être un homme incomparable. Dans ma famille, il y a personne qui voyage et qui est allé aujourd'hui. Tout ce qui était devant moi sont devenus derrière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ici? Il faut que vous soyez bénis. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Aujourd'hui, tu ne peux pas arriver à Brazzaville et que tu demandes l'apôtre Yvon et que quelqu'un va dire à Brazzaville qui ne connaît pas l'apôtre Yvon. Amen. Amen. Je ne tape pas la poitrine. Je ne fais pas l'orgueil. Ça, c'est un collègue pasteur. Il m'a dit, pasteur, je suis allé au Maroc. J'ai prêché au Maroc. Donc j'ai besoin que cette église soit bénie. Il m'a dit, tu as cette grâce. De toutes les façons, depuis qu'elle est ensemble, ça fait aujourd'hui 5 mois. Les amis pasteurs commencent à dire que je l'ai introduit maintenant dans la franc-maçonnerie. Dieu, c'est ses principes. C'est lorsque vous respectez ces principes, vous élèvez. Je vous donne un exemple simple. À l'église. Alléluia. La Bible te dit de payer la dîme. La Bible, la parole de Dieu, te demande de payer la dîme. Tu ne payes pas. Tu espères à quel bénéfice. Voilà pourquoi je dis, ceux qui respectent les principes, Dieu te lèvera par rapport à ces principes. La grandeur, ça s'improvise pas. Alléluia. Je me souviens une fois, lorsque j'ai traversé des moments difficiles, j'ai acheté une télévision de 32 pouces. Dans les difficultés, j'ai acheté un salon, congélateur, ventilo, chaîne musicale, le lit. J'ai tout acheté dans les difficultés. Amen. Mais un jour, le Seigneur me dit, Yvon, veux-tu que je fasse de toi maintenant un grand? Dans le sang, je dis oui.
J'ai dit, je veux devenir grand. Je veux devenir fort. Il me dit, fais-moi un sacrifice. Vends tout ce qui est dans ta maison. Tu connais ce témoignage? Je l'ai déjà témoigné chez toi. La grandeur, ça s'improvise. Les hommes élevés, même dans la Bible, ont eu un sacrifice à faire. Le matin, je dis, oh, est-ce que c'est pas la voix du diable ça? Est-ce qu'il faut encore revenir à zéro? Moi j'ai mangé le riz chaque jour. La femme qui était avec moi était obligée de me quitter parce que j'étais pauvre. Moi si vous mangez le riz presque ça change que de fleurs. Et les voisins qui étaient à côté de l'autre disaient, ah mais mon belle a béri. Avant sera grossi. Béri. Iboumou. Non, Dieu me bénit avec le peuple. C'est même Dieu qui vient me dire de vendre ça. Prends l'argent. Va donner à un homme de Dieu. J'ai envoyé 500 000 à Sony Kafuta. J'ai envoyé l'autre part de l'argent à la CFMC. J'ai donné l'argent au pasteur. Même pas dans mon église. Vous savez, hein, lorsque vous venez à l'église, vous ne croyez pas en Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne croient pas. Je disais ce matin au pasteur, il y a des pasteurs qui prient, qui prêchent. Mais ce n'est que par enthousiasme qu'ils font ça. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui est. Il est prêt à t'aider, il peut escroquer, il peut abandonner les brebis parce qu'il a vu l'argent, parce qu'il y a eu quelque chose. Il est prêt à tout abandonner parce qu'il ne croit pas. Mais moi j'ai écouté la voix. La nuit là, je dormais encore, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si c'est toi, parle-moi encore. Le même songe me revient maintenant dans un autre sens. J'ai compris. Parce que je voulais être grand. Je voulais être respecté. Alléluia. Vous savez que si tu n'as pas l'argent, même si tu es le grand frère, ton petit frère, il ira de prendre ta place. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être béni ici? C'est pas parce que tu as quitté ton pays, tu es au Maroc et de force quand tu seras béni, non? Même si tu peux aller en France, si tu n'es pas béni, tu feras ça. Tu commenceras à demander l'argent au pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et j'ai vendu, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé. Vous savez, Dieu c'est un Dieu qui, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu des circonstances sans forme. Il décide de te bénir. Ça veut dire au-delà de ton imagination. Crée une opportunité. Une circonstance. Bénis-toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai souvent dit à mes amis, vous me traitez de magicien, de franc-maçon. Lorsque tu
tu voyages avec l'apôtre, tu te prends avec l'apôtre. Il dépense l'argent comme quelqu'un, je parle en Lingala. Le coup, la moto, la boutou, on a chambre. Tu marches avec l'apôtre comme si il y a des gens qui viennent à lui pour déverser de l'argent dans sa chambre. Alléluia. Amen. Je dis, si vous voulez devenir comme, vous serez obligé d'emprunter la même voie, le même chemin. Personne n'a emprunté. Tu veux devenir comme Abraham. Alléluia. Et tu prêtes à faire le sacrifice d'un enfant. Il n'y a rien pour rien. J'ai dit à mes amis, si vous voulez devenir comme moi, peut-être plus que moi, faites à Dieu ce que moi je n'ai pas fait. Ou tu seras obligé de faire ce que j'ai fait. Sinon rien, zéro. Remets ta main pour dire que tu es en train de me suivre. Je prie que l'argent qui est bloqué ou le voyage qui est bloqué s'ouvre au nom de Jésus. Je suis en train de dire qu'avant que je quitte, comment on appelle, le rabat ici, pour que Dieu confirme que je suis son roi. Amen. Il y aura des gens qui vont déjà trouver des réponses favorables. Alléluia. Mais je dis que ne manque pas ce séminaire. Parce que pour aider, il y aura des gens qui vont pleurer ici. Tu vas comprendre. Tu vas dire, mais vraiment Dieu est merveilleux. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a une vérité que vous allez connaître. Ça permettra que vous puissiez monter en flèche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclame le Seigneur. La mission, regardez la situation des pauvres. C'est quelque chose de très capital. Alléluia. Quelque chose de très capital. Si je n'avais pas l'argent, je venais seul. Parce que arriver quelque part, son entreprise a eu des... Ça veut dire, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas pour qu'on puisse lui virer l'argent en retard. Pendant ce temps, on était déjà à la veille du voyage. Je lui ai dit, mon frère, l'argent c'est rien. Je te paie le billet et mon billet. Va aller. Avec l'argent, tu pourras tout faire. Tu peux aller partout où tu veux. Tu mangeras à ton goût. Tu vas t'obliger de manger ce que tu ne veux pas. La pauvreté t'obligera de porter ce que tu ne veux pas, mais tu ne veux pas. Ah, alléluia. Amen. Il me reste comme 2 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des gens qui aiment la bénédiction, qui envient la bénédiction, mais qui ne savent pas comment on peut devenir béni. Alléluia. Durant tout au long du séminaire, je crois que la personne qui viendra et qui sera connectée ne manquera même pas une seule bénédiction.
toutes les bénédictions, tu vas recevoir. Il faut noter la date d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ferme les yeux. La Bible dit que Dieu finit de créer Adam et Ève et il est béni. Ce que tu es en train de vivre dans la vie ne reflète pas la bénédiction. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Lorsque Dieu ouvre, aucun chercheur ne pourra bloquer. Lorsque Dieu bénit, aucune personne ne peut maudire. Il y a une personne qui peut te maudire si Dieu t'a béni. Tu feras une prière. Tu diras Seigneur. Non, je te donne le modèle de la prière, puis toi-même tu vas prier. Tu diras Seigneur, je veux être béni. Je vais avoir l'argent. Je vais avoir des grands moyens. Regarde l'état de ma famille. Regarde la situation de ma vie. Je veux être béni. Et commence à parler avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Fais ta part, parle à Dieu. Il est Seigneur, il est roi, il est le Dieu de puissance. Oh Père Saint Jésus, nous avons des Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui seront bénis ici là.